Alors, en direct. Ok. Son en direct. On va, le temps que j'invite quelques personnes. Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la confiance en soi, toujours dans la lancée de la confiance en soi. Aujourd'hui, c'est la 4e vidéo de la confiance en soi. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo en live, juste pour clôturer et pour avoir les potentielles questions s'il y en a et tout. Donc, donnez-moi quelques temps pour inviter quelques personnes et si vous vous connectez, aidez-moi à inviter quelques personnes afin qu'on puisse commencer, quoi. Donc, j'invite quelques personnes à nous rejoindre au live et on va commencer. Alors, ok. Alors, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. J'espère que vous allez bien et que le week-end se passe bien de votre côté. J'espère que tout va super bien. Tout est à point pour commencer une nouvelle semaine dans de bonnes conditions. Donc, aujourd'hui, en fait, c'est la 4e vidéo sur la confiance en soi. J'ai décidé de faire cette vidéo en live juste pour clôturer le thème de la confiance en soi et pour avoir les potentielles questions s'il y en a. J'ai décidé de parler du sujet de la confiance en soi parce que il y a beaucoup de personnes avec lesquelles je travaille qui m'ont posé ce problème et quand je regarde leur façon de travailler, je constate que à un niveau, il y a un blocage juste parce qu'ils manquent de confiance en eux. Et c'est un problème que j'ai eu pendant longtemps. J'ai souffert de la confiance en soi pendant longtemps et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler de cela pour vous donner toutes les astuces que moi j'utilise pour avoir confiance en moi dans tout ce que je fais, pour évoluer et tout. Donc, on va arrêter de blablater et puis on va se lancer dans le vif du sujet, quoi. On va se lancer dans le vif du sujet. Bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour Midrel, bonjour Nila, bonjour Jaurès, bonjour Youssefa. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, je vais super bien. Je pète la forme aujourd'hui. C'est dimanche et j'ai la hâte. C'est-à-dire que je suis impatiente de commencer une nouvelle semaine parce que là, je dégage énergie, quoi. Donc, on va entrer dans le vif du sujet sans plus tarder. On va parler de, comme le thème l'indique, on va parler du secret. Je vais vous donner le secret ultime pour avoir définitivement confiance en vous. Je vous ai donné dans les vidéos, si vous avez regardé les vidéos que j'ai faites ces derniers jours, vous allez constater que je vous parlais de la confiance en soi, comment avoir confiance en soi en prenant soin de vous, en faisant des choses qui vous plaisent, en fait, en étant une bénédiction pour ceux qui sont autour de vous. J'ai donné tellement d'astuces pour avoir confiance en soi. Et aujourd'hui, je viens vous donner le secret ultime. Parce que généralement, on a ce problème-là, on a ce stress de la confiance en soi. On a le stress peut-être de déposer ses dossiers quelque part dans une entreprise qu'on admire. On a ce stress-là de parler à un inconnu. On a ce stress-là de parler en public. On a ce stress-là de faire des choses qu'on aime. Pourquoi on a ce stress? Pourquoi ce stress-là? Pourquoi on développe ce stress-là? Juste parce que, et tout simplement parce que, on a peur du regard des autres. On a peur de ce que les autres vont dire. Mais ça devient fou à un moment. Je me demande pourquoi est-ce qu'on a toujours peur de ce que l'autre va dire? Si tu sais que ce que tu fais est important pour toi, là, ça ne relève pas de l'égoïsme. Justement, ça ne relève parce que quand je dis toujours aux gens avec lesquels je travaille, pour faire quelque chose pour l'autre, tu dois d'abord te rassurer que tu fais cette chose-là pour toi d'abord.
Tu dois te rassurer que ta coupe est pleine. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est juste que tu dois te rassurer que quand tu fais quelque chose, que ton cœur soit rempli de cette chose-là, pour que tu puisses faire quelque chose, que tu puisses faire cela à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas, c'est loin de l'égoïsme. Ce n'est vraiment pas de l'égoïsme. Mais c'est juste que tu dois apprendre à prendre soin de toi, premièrement, avant de servir les autres. Alors, lorsqu'on veut faire quelque chose qui est important pour nous, on a toujours peur. Bonsoir Flore, bonsoir Rosine, bonsoir Donald, bonsoir à tous ceux qui sont là. Je vous remercie d'être là et déjà, si vous pouvez m'aider à partager la vidéo pour que plusieurs personnes puissent être avec nous, quoi. Donc, alors, quel est le but de cette vidéo? Vu que j'étais en train de dire que j'ai fait une série de vidéos sur la confiance en soi, justement parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes me posaient cette question-là, comment faire pour avoir confiance en soi? Et je voulais vous donner, par rapport à tout ce ces secrets-là, comment j'ai fait pour avoir confiance en moi. Donc, le but de cette vidéo, c'est juste pour vous encourager à vous rééduquer, à passer à l'action à travers une méthode que j'ai apprise. C'est une méthode que un de mes mentors m'a transmise, c'est la méthode Kaizen. C'est quoi la méthode Kaizen? La méthode Kaizen, c'est la méthode des petits pas. La méthode des petits pas consiste à quoi? Ça consiste à faire des choses quotidiennement. En fait, ça consiste à faire des choses étape par étape et à faire quelque chose de nouveau chaque jour. Parce que vous devez habituer votre cerveau à cela. La méthode des petits pas, ce n'est pas forcément de faire des grandes choses. Non. La méthode des petits pas, c'est cette méthode-là qui vous permet de faire des choses accessibles, des petites choses chaque jour pour réaliser ce qui est important pour vous. C'est cette méthode-là qui vous permet de sortir de votre zone de confort et de faire des choses qui sont importantes pour vous. Parce que si en voulant faire la méthode des petits pas, vous commencez par de grandes choses, vous allez vous retrouver dans total. Et cet inconfort-là, à la longue, pourra se transformer en douleur, en peine, et vous allez commencer à vous détester vous-même, juste parce que vous avez voulu commencer par quelque chose de grand. On dit souvent que un éléphant se mange une bouchée à la fois. Je crois que vous connaissez cet adage-là. Vous devez commencer par de petites actions pour pouvoir réaliser cette grande action que vous voulez vraiment réaliser. Alors, la technique derrière la méthode des petits pas, c'est de passer de l'inconfort à long terme pour un confort à court terme. Est-ce que je peux me répéter? C'est de passer de l'inconfort à long terme pour un confort, pour un confort à court terme. Comment ça s'explique? L'inconfort à long terme, c'est quoi? Par exemple, si vous avez décidé si vous avez une entreprise qui vous intéresse, si vous avez une entreprise où vous aimeriez travailler, où vous aimeriez déposer vos dossiers, mais vous avez peur que, bon, là, cette entreprise-là, elle est trop grande pour moi, j'ai peur, si je dépose mes dossiers, on ne va pas m'accepter, ou bien si je dépose, qu'est-ce que les gens vont dire? On va dire que je me prends la tête, je veux seulement viser gros et tout. Bon, là, c'est la mentalité que les gens ont. On va dire que j'ai le gros cœur, par exemple, entre guillemets, on va dire que j'ai le gros cœur et tout ça. Là, quand vous ne passez pas à l'action, quand vous ne déposez pas votre dossier, là, c'est juste un exemple, hein. Quand vous ne déposez pas votre dossier dans cette entreprise-là, vous vivez dans l'inconfort. Vous vivez dans l'inconfort. Et vous vivez beaucoup plus dans l'inconfort lorsque vous constatez que des personnes qui ont pris la décision de passer à l'action et de justement déposer leur dossier dans cette entreprise-là ont été recrutées. Là, vous avez mal. Vous vivez dans l'inconfort à long terme. Par contre, si vous décidez de vivre dans l'inconfort, en fait, je vais dire, attends, il ne faut pas que je m'embrouille. Par contre, à l'inverse, si vous voulez passer de l'inconfort à court terme pour un confort à long terme, ce que vous faites, c'est quoi? Vous décidez de passer à l'action, de faire ce qu'il faut faire. Vous vous rendez inconfortable pour un court terme pour développer un confort dans le long terme.
Je prends l'exemple pour les hommes. Si vous voyez une fille, une jeune dame en route qui vous intéresse et que vous, en fait, elle vous intéresse, mais vous ne lui faites pas part de vos intentions. Là, c'est un autre exemple. Vous ne lui faites pas part de vos intentions. Vous allez rentrer chez vous, passer les nuits blanches à penser à la fille, à dire, bon, si je savais, mais demain, après, je sais pas, peut-être quelques temps après, vous la voyez avec un autre ou un truc de ce genre, vous allez vous dire, mais voilà, est-ce que j'aurais bien pu faire telle chose, j'aurais bien pu faire telle chose. C'est un peu ça. Vous devez apprendre à passer de l'inconfort. En fait, vous devez apprendre à vivre un inconfort à court terme pour développer un confort dans le long terme. Si vous avez quelque chose à faire qui vous je vais dire ça comment, qui vous stresse, le plus important, c'est de passer à l'action. Parce que quoi? Votre cerveau, notre cerveau prend 5 secondes pour développer des pensées limitantes. Ça veut dire quoi? Si tu penses à quelque chose maintenant, si tu penses que tu dois parler à cette fille-là maintenant, lève-toi et vas-y. Si tu penses que tu dois acheter un livre maintenant, lève-toi et va acheter ce livre. Si tu penses que tu vas faire quelque chose, n'importe quoi, lève-toi et va faire. Après 5 secondes, ton cerveau va commencer à te dire, non, ne fais pas ça. Telle chose, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas... En fait, ton cerveau va commencer à te déstabiliser, tu vas perdre le courage, tu vas perdre la volonté de faire cette chose-là que tu voulais vraiment faire. Et c'est comme ça que tes projets tombent à l'eau, tu n'avances pas, tu marques le pas sur place, tu cours même dans le sac, tu cours même dans le sac, comme on dit souvent au pays, tu cours dans le sac. Moi, par exemple, j'étais ce genre de personne-là, je ne parlais pas beaucoup, je ne parlais vraiment pas beaucoup. Et puis, à un moment, j'ai compris que si je veux passer à un autre niveau, si je veux vraiment réaliser les choses qui sont importantes pour moi, je dois apprendre à avoir confiance en moi. C'est très important. Avant, lorsqu'on me disait, par exemple, d'Assise, j'aime ton chapeau, je te regarde comme ça. Tu dis ça à qui? Donc, du coup, je vivais dans une insécurité totale. Je n'acceptais pas les compliments. Je n'acceptais pas certaines choses. C'est-à-dire que même les cadeaux, c'était un problème. Même pour poser une question, tout ça. Si je suis en réunion et que j'ai quelque chose à dire, je vais chuchoter à mon voisin. Est-ce que tu peux poser la question-ci? Et puis, il va poser à ma place. Donc, autant de choses. Et j'ai souffert de cela pendant vraiment longtemps. Jusqu'à ce que j'arrive en master et que un jour, je me décide. Quand je dis arriver en master, c'était ici en Chine. Quand je faisais mon master, j'ai décidé un jour de poser la question que je voulais vraiment poser, au lieu de demander à ma camarade ou à mon camarade de poser cette question pour moi. J'ai pris mon courage à deux. J'ai posé la question que j'avais à poser. Cette question a fait l'objet d'un nouveau cours. Cette question était tellement pertinente, juste au point où mon professeur m'a demandé, il m'a dit, mais mademoiselle, vous ne parlez jamais en classe. Mais le jour où vous parlez, vous posez une question qui fait l'objet d'un autre cours. Mais j'étais scandalisée, tout le monde était scandalisé en classe que, mais qu'est-ce que celle-ci a mangé aujourd'hui? C'est justement parce que j'avais pris la décision que je ferai des choses de moi-même. Je vais apprendre à avoir confiance en moi. Je vais apprendre à demander un service. Je vais apprendre à m'exprimer, à dire des choses que je veux vraiment. Dans la vidéo que j'ai faite hier, je sais pas trop, c'est avant-hier, je disais justement que la confiance, lorsque tu as confiance en toi, ça t'aide à t'exprimer, à présenter ton travail, justement lorsque tu es sûr de ce que tu as fait. Alors, lorsque je présentais mon projet de master, je savais, vu que j'avais déjà développé cette confiance-là en moi, je savais effectivement que les heures que j'ai passées au laboratoire à travailler, les nuits blanches et tout, je savais que mon travail était un bon travail. Alors, lorsque je me suis placée devant le membre du jury, même avant même de me placer devant le membre du jury, je disais, c'est moi d'Assise, je me place devant les gens pour parler depuis quand? En fait, c'était un peu compliqué, mais il a fallu juste que je prenne, en fait, que je respire énormément. Et puis, j'ai présenté mon travail avec brio. Là, ça relève toujours de la confiance en soi. Lorsque tu as confiance en toi, tu es sûr de ce que tu es en train de présenter. Tu es sûr de ce que tu es en train de faire. Et qu'importe ce que les gens vont dire de toi, là n'est pas ton problème.
Parce que l'important n'est pas le résultat. L'important ici, c'est la personne que tu deviens. Si tu fais des petits pas chaque jour, au finish, tu vas te rendre compte que tu parviens à faire des choses comme un réflexe. Tu parviens à faire des choses juste comme ça. Ça devient un réflexe. C'est pour cela que je dis que la méthode des petits pas, c'est le secret ultime pour développer une saine confiance en toi. Apprends à faire de nouvelles choses. Généralement, dans notre cerveau, lorsque notre cerveau entend nouvelles choses, ça voit danger. Lorsque notre cerveau entend nouveau, ça voit douleur, ça voit faiblesse, ça voit quelque chose de mauvais. Par contre, nous devons habituer notre cerveau à considérer les nouvelles choses que nous pouvons faire chaque jour comme des opportunités de grandir, des opportunités de passer à un autre niveau. Tu dois apprendre à faire des nouvelles choses chaque jour pour upgrade yourself, comme on dit en anglais. Tu dois apprendre à faire des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses que tu dois faire doivent être comme un challenge pour toi. C'est pas forcément une grosse tâche. Non, ça doit être un challenge. Par exemple, avant moi, j'aimais dormir. Comment on dit dormir là? J'aimais dormir. Je pouvais passer 48 heures à dormir. Mais quand j'ai compris que je veux passer à un autre niveau, je veux que ma vie soit intéressante, je veux laisser quelque chose à ma génération, j'ai compris que j'ai quelque chose à laisser. Tout a changé. C'est-à-dire que j'ai décidé que je dois me lever, par exemple, tous les jours à 4h30 ou à 5h30. Que j'ai cours ou pas, que je dois travailler ou pas, c'est comme ça. Et la technique qui concerne la méthode des petits pas, c'était justement de mettre le réveil sur mon téléphone et de laisser mon téléphone un peu plus loin. C'est-à-dire quoi? Je veux me lever, par exemple, à 5h. Je mets le réveil à 4h30 parce que je sais que lorsque le téléphone va sonner, je vais prendre 30 minutes pour tourner sur le lit. Là, c'était vraiment au début. Je vais prendre 30 minutes pour tourner sur le lit. 30 minutes pour dire que, ouais, pourquoi le réveil s'il sonne tôt comme ça? Je devais encore dormir et tout ça. Et avec le temps, ton corps, ton organisme s'habitue à cet inconfort-là qui se transforme en confort. Avec le temps, comme je peux répéter, ton organisme ton organisme s'habitue à cet inconfort qui devient un confort à long terme. Aujourd'hui, je peux me lever même à 3 heures. Je peux me lever à 4 heures. Je peux me lever à 2 heures sans le réveil. Il suffit juste que quand je veux dormir, je me dise que, ok, je me lève à 4 heures aujourd'hui. Et à 3h50, le sommeil est parti. Et tout ça, ce n'est pas arrivé en un seul jour comme ça. Ce n'est pas arrivé en un seul jour. C'était un travail progressif. C'était un travail que j'ai fait progressivement. J'ai mis sur pied des petits pas. J'ai fait des petits pas pour pouvoir réaliser ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, cette méthode de petits pas-là qui est très, très intéressante que je voulais partager avec vous. C'est ça, être dans l'inconfort à court terme pour être dans le confort à long terme. Avant, par exemple, un de mes mentors m'avait dit un jour, D'assise, tu as beaucoup de choses à partager. Oui, c'est vrai, tu fais telle chose. Mais pour augmenter davantage tes connaissances, tu dois lire. Tu dois beaucoup lire. Je l'ai regardé ce jour, j'ai dit, le type, comment il lit dans mes pensées? Moi qui n'aime pas lire, je n'aime pas la lecture. Quand j'étais au lycée ou bien quand je faisais licence au Cameroun, j'avais des camarades qui aimaient la lecture, qui passaient le temps avec les romans en classe. Je dis, vous lisez même quoi dans ces choses? Et puis, le jour où mon mentor m'a dit, D'assise, tu dois beaucoup lire. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, j'avoue, ça m'a choqué. Mais tu veux que je lise même quoi tous les jours? Tu veux que je lise? Et puis, j'ai donc pris la décision. Il m'a dit que non, tu vas apprendre à lire. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord acheter un livre. Un seul livre que tu vas mettre sur pied des stratégies pour le finir, pour le terminer et me faire un rapport. J'ai dit, mais toi, tu veux me tuer là?
je n'aime même pas d'abord trop lire. Tu me demandes même encore de faire le rapport. J'ai dit, OK, je vais quand même faire parce que je sais où je veux aller. Je veux réaliser de grandes choses. Donc, et on dit souvent que les leaders sont en fait, leaders are readers. Je ne sais pas comment on peut dire ça en anglais. Les grands leaders sont les plus grands lecteurs, si on peut dire ça comme ça. Excusez la traduction, bon, je sais pas. Leaders are readers. Alors, j'ai pris la décision d'acheter un livre. Je vais vous prendre ce livre-là. Mon premier livre était, je ne sais pas si vous voyez, Happiness is a Choice. Bon, je lis beaucoup plus en anglais, hein, parce que je fais mes études en anglais et puis bon, je deviens habituée, quoi. J'ai acheté ce livre, c'était mon premier livre. Happiness is a Choice. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Un livre que je vous recommande aussi, ça c'est un livre très très intéressant. Ce livre m'a appris beaucoup de choses. Comment je ne dois pas dépendre de quelqu'un pour être en joie. Comment, en fait, ce livre m'a appris tellement de choses, tellement de choses. Je vous recommande ce livre, il est très très intéressant et il se lit très rapidement. Et comment j'ai donc fait pour terminer ce livre? J'ai déjà lu ce livre 2 fois parce qu'il est très très riche. Comment j'ai donc fait pour lire ce livre? Je me suis dit, bon, je n'aime pas la lecture. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai donc mis sur pied une stratégie où j'ai décidé de lire pendant 10 minutes chaque jour. Pendant 10 minutes chaque jour. Alors, le premier jour, moi-même, je me suis moquée de moi. Le premier jour, j'ai lu vu que c'était en plus en anglais, j'ai lu une page en 10 minutes. Et je somnolais. C'est-à-dire que je ne savais même pas comment je continuais et tout et tout. Le deuxième jour, j'ai lu plus d'une page. Ainsi de suite. Et après, j'ai augmenté 10 minutes. J'ai commencé à lire pendant 20 minutes chaque jour. Et ensuite, j'ai augmenté 10 minutes. J'ai commencé à lire 30 minutes chaque jour. Et aujourd'hui, là, ça remonte peut-être à 1 an et demi. Hein. Aujourd'hui, je me retrouve, je peux lire un livre comme celui-ci, ça c'est combien de pages? Environ 250 pages. Je peux le lire très rapidement. Si je suis très, très engagée, je peux le lire en 1 semaine. Vu que j'ai plusieurs choses que je fais, j'ai mon business, j'ai les études, j'ai le travail et tout, je peux le lire en 1 semaine ou en 2 semaines ou plus. Alors, je suis devenue accro, vu que lorsque vous recevez des informations comme celle-ci, le plus important n'est pas d'écouter. Vous pouvez être 1000, vous pouvez être 5, vous pouvez être 200 à écouter, mais les gens qui vont réussir sont ces personnes-là qui vont mettre en action ces conseils maintenant. Pas demain, maintenant. Les gens qui vont réussir sont des personnes qui vont mettre ces conseils en action maintenant. C'est-à-dire qu'on te dit que tu dois faire les petits pas. Oui. Toi, tu essaies d'analyser, OK, dans ma vie, quel est cet endroit-là où je bloque le plus? Et tu mets cet endroit-là au challenge. Tu commences à faire des petits pas pour réaliser cela, pour réaliser l'objectif que tu veux atteindre. Et en notant que le plus important n'est pas l'objectif que tu veux atteindre, le plus important, c'est la personne que tu vas devenir dans le processus de réalisation de ton objectif. Alors, lorsque mon mentor m'avait parlé de la lecture, je lui ai dit, OK, aujourd'hui, attendez, je vais vous faire part de... C'est-à-dire que ça, c'est juste une partie, de ce que je lis. Attendez, je vais soulever ça, vous allez voir. Ça, c'est ma nourriture de tous les jours. Et c'est rien, hein, ça, c'est rien. Ça, c'est rien, je lis énormément. Donc, c'est pour vous dire que le simple fait d'avoir pris cette décision-là, de lire 10 minutes par jour, le simple fait d'avoir pris la décision de faire des petits pas, de mettre en action ce que j'avais appris, ça a transformé ma vie. Aujourd'hui, je ne peux pas passer une journée sans lire. C'est compliqué. Lorsque je passe une journée sans lire, je suis malade. Complètement. J'ai juste pris ces livres-là pour vous montrer, mais j'en ai tellement. Je lis énormément. Et lorsque tu lis, c'est-à-dire que ça te transforme, ça t'apporte du bonheur, de la joie, de la connaissance. Et c'est pour cela que je partage ces connaissances avec vous. Lorsque j'ai appris cela, j'ai dit, bon, voilà, je ne vais pas garder tout cela pour moi, vu qu'il y a certaines personnes que j'accompagne et qui ont besoin de ces connaissances-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le groupe
Génération du changement, crée la vie qui t'inspire. Justement parce que je veux aider les jeunes à changer de pensée. Parce que pour ceux qui sont chrétiens, moi je ne suis pas une professionnelle de la Bible, mais même dans la Bible, c'est écrit, sois renouvelé par la transformation, sois transformé par le renouvellement de tes pensées. Ça veut dire que si tu transformes déjà tes pensées, tu vas transformer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on se plaint des jeunes qui vont en Libye et tout, mais si tu as la bonne information au bon moment, si tu transformes tes pensées, si tu changes ta mentalité, si les jeunes d'aujourd'hui changent leur mentalité, je crois que beaucoup de choses seront différentes. Si les jeunes comprennent que même si le gouvernement ne parvient pas à faire telle chose pour vous, vous-même, vous pouvez créer quelque chose pour transformer votre vie. Alors, je propose, j'ai créé ce groupe Génération du changement, crée la vie qui t'inspire. Si vous êtes intéressé à travailler avec moi, à bosser, parce que ce groupe vraiment c'est pour les gens qui veulent bosser. Hein. Si vous ne voulez pas travailler dans ce groupe, je vous apprends comment vous fixer des objectifs. Je vous apprends comment être plus organisé, comment faire des choses que vous voulez vraiment et tout ça. Donc voilà. Voilà, j'ai mis le lien du groupe. Lorsque vous allez cliquer sur ce groupe-là, vous allez avoir quelques questions auxquelles vous allez répondre pour pouvoir adhérer au groupe, en fait. Donc, c'est un peu ça. La méthode des petits pas. Vous devez apprendre cette méthode des petits pas. Si vous mettez cela en pratique, je dis maintenant, même pas aujourd'hui, maintenant, vous verrez que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Aujourd'hui, quand je suis allée faire des courses tout à l'heure au supermarché, il y a quelques filles du Soudan qui m'ont vu et puis elles ont apprécié mon winter coat parce que nous sommes en hiver et on porte beaucoup les blousons et tout. Elles ont apprécié cela. En fait, elles ont apprécié cela et elles sont venues vers moi me demander c'est joli, à combien tu as acheté, où est-ce que tu l'as acheté. Avant, allez les regarder comme ça. Pourquoi vous venez à côté de moi? Un truc de ce genre. Ou bien je n'allais même pas leur répondre, je n'allais même pas les gérer, je n'allais même pas... En fait, j'allais même me retourner et partir. Mais lorsque j'ai appris que je dois avoir confiance en moi, elles sont venues vers moi, elles ont apprécié, elles m'ont salué, elles ont apprécié. Et puis, j'ai tellement sympathisé avec elles que mes amis ghanéens avec lesquels j'étais m'ont demandé, mais Dassis, est-ce que tu connais ces filles? J'ai dit non, je ne les connais pas, c'est ma première fois de les voir. Il me dit, mais tu causes avec eux, tu causes avec ces filles comme si vous vous connaissez depuis. Mais j'ai dit, mais c'est comme ça, la vie est simple. Pourquoi est-ce que tu voudrais que je complique la situation? J'ai pris on a une application WeChat, j'ai pris leur WeChat et lorsque je suis arrivée chez moi, je leur ai envoyé le lien du Winter Code en fait. Et puis, c'est comme ça. Et avec ce genre d'attitude, vous créez des opportunités. Et pour les opportunités, j'en ai énormément parce que je rencontre de nouvelles personnes. Je parle à plusieurs personnes. Je suis ouverte d'esprit et tout ça. Lorsque tu as confiance en toi, tu fais de grandes choses. Aujourd'hui, je me retrouve en train d'être en contact avec certaines personnes que je n'avais même jamais imaginées. Certaines personnes dont on qualifie entre guillemets de grandes personnalités. Mais quand tu entres en contact avec ces personnes, tu comprends que ce sont des personnes très simples, des personnes qui ont même besoin des gens à côté d'elles, mais justement parce que tu manques de confiance en toi, tu vis dans l'insécurité totale, tu as peur d'affronter ces personnes. Développe une confiance en toi qui te permet de t'exprimer, de dire ce que tu veux vraiment. Si je te demande maintenant, est-ce que tu as peur de parler à ta mère, par exemple? Tu vas me dire non. Est-ce que tu as peur de parler à ton mari? Non. Est-ce que tu as peur de parler devant tes amis? Bon, peut-être. Est-ce que tu as peur de parler à tes enfants? Non. Justement parce que tu as tellement fait ces choses-là au point où tu te trouves confortable à le faire. Alors, comment donc développer cette confiance de parler devant tes amis, de parler devant les gens? Tu commences justement par dire quelque chose. Tu dis un mot, demain tu dis 2 mots, et puis demain tu fais une phrase. Demain tu tiens une conversation, ainsi de suite.
Par rapport à tenir une conversation, oh, j'ai pas ce livre-là ici, j'allais vous le montrer. Par rapport à tenir cette conversation, il y a un livre qu'on appelle The Talking Mind, un truc comme ça. Et aussi, pour changer de mentalité, pour apprendre à changer de mentalité, il y a ce livre-là, Mindset, The Psychology of Success. Ça, c'est un très, très bon livre que je vous recommande aussi. Bon, je ne suis pas ici pour vous parler des livres et tout, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre mon groupe privé Génération du changement, créer la vie qui vous inspire, créer la vie qui vous inspire. Dans ce groupe, on va travailler d'abord sur la mentalité, on va travailler sur la capacité que vous avez, sur votre talent que vous avez pour créer la vie qui vous inspire. Parce que oui, j'ai cette confiance, j'ai cette foi-là que les jeunes ont tellement de talent. Beaucoup de jeunes ont des choses qui sont cachées en eux, mais il manque cette personne-là qui va être là pour les encourager à faire des choses qui sont importantes pour elles. Alors, j'ai prévu faire juste 30 minutes pour ce live, mais je crois que on est déjà à plus de 30 minutes. Mais je vais vous laisser avec une question. C'est vrai, nous sommes dimanche et je compte vous laisser avec cette question. Prenez le temps, ne prenez pas cette question à la légère parce que c'est une des questions qui a transformé ma vie. Je vous répète, c'est une des questions qui a transformé ma vie. La question que je vais vous poser, c'est: à quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Lorsque cette question m'a été posée, je me suis dit, pourquoi tu me poses cette question? Mais c'est une question très pertinente. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Cette chose que vous devez faire pour la première fois peut être ce rendez-vous que vous repoussez juste parce que vous avez peur, vous stressez. Ça peut être, je sais pas, un nouveau chemin que vous pouvez emprunter pour aller à l'école, pour, je sais pas, pour aller au boulot. Ça peut être faire quelque chose de nouveau. Entraîne ton cerveau à faire quelque chose de nouveau chaque jour. Lorsque tu entraînes ton cerveau à faire quelque chose de nouveau chaque jour, tu développes de nouvelles aptitudes et tu développes par ricochet ta confiance en toi. Donc, à quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Quelque chose qui te challenge, quelque chose qui te fait passer à un autre niveau. À quand remonte cette dernière fois? Ben, si cette dernière fois remonte à très longtemps, ça veut dire que tu as un gros travail à effectuer sur toi-même d'abord. Mais si ça remonte pas à très longtemps, ça veut dire que, ok, c'est bon, it's good. Bon, tout compte fait, tu dois te poser cette question. À quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Et la deuxième question, c'est que, qu'est-ce que tu peux faire de nouveau aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux faire de nouveau aujourd'hui qui va te permettre de passer à un autre niveau? Alors voilà 2 questions. Nous sommes dimanche. Vous pouvez vous poser ces questions plusieurs fois parce que vous allez vous poser cette question une fois. Votre cerveau ne comprend pas ça. Il va se dire, mais toi tu viens d'où avec ce genre de questions? Moi je comprends, moi je suis pas habituée à ça. Il est inconfortable. Le cerveau devient inconfortable dans ce genre de questions parce que tu lui poses ces questions, ça va le travailler quoi. Il va réfléchir et vu que le cerveau n'aime pas trop réfléchir, n'aime pas trop travailler, tu te poses cette question plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 10 fois, jusqu'à ce que ton cerveau comprenne ce que ça veut dire. Jusqu'à ce que ton cerveau comprenne ce que ça veut dire. À quand remonte la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Quelque chose qui te challenge. Et qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je dis aujourd'hui et maintenant. Quelle est la décision que tu peux prendre aujourd'hui et maintenant qui va te permettre de passer à un autre niveau? Qui va te permettre de créer la vie qui t'inspire? Qui va te permettre d'impacter ta génération? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai décidé de transformer cette vidéo que je devais normalement faire en vidéo simple pour poster sur YouTube. J'ai décidé de faire cette vidéo en live. Justement, si vous avez des questions, vous pouvez me poser ces questions-là et puis je serai avec plaisir que je vous répondrai directement. Justement parce que quand je fais des lives, c'est plus direct. Les gens peuvent me poser des questions directement et c'est avec plaisir que je réponds, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et avoir confiance en soi aussi, ça concerne, en fait, créer quelque chose, développer un business. Si vous avez remarqué, j'ai ma boutique sur Facebook, j'ai ma boutique Beauty China Import, où je travaille avec des Chinois, vu que je suis en Chine. J'accompagne les jeunes à créer
leur business. Je suis en Chine. Beaucoup de personnes peuvent profiter de ma situation géographique pour se créer pour développer leur business. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Plaisir que je vous aiderai parce que je suis pour que les jeunes développent le domaine de l'entrepreneuriat. Je suis pour que les jeunes commencent à s'auto-employer. Oui. Et il y a énormément de personnes qui ont déjà commencé leur business, surtout le business des mèches, parce que je publie beaucoup plus pour les mèches et les sacs à main et tout ça, les chaussures, tout. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas surtout à me contacter. C'est avec plaisir que je vous rendrai service. Donc, si vous avez certaines questions par rapport à la confiance en soi, je suis là, posez-les-moi et puis je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Mais s'il n'y a pas de questions, on va se séparer et on se verra au live que je ferai prochainement. D'ici là, comme d'habitude, et je ne cesserai jamais de le dire, gardez la positive attitude pour vivre la vie qui vous inspire. La positive attitude, c'est quoi? C'est le fait d'être positif dans tout ce que vous faites. Quoi qu'il vous arrive, soyez positif. Et la vie, c'est devant. Ok, bonsoir à tous ceux qui sont là. Bonsoir Wael, bonsoir Gisèle, bonsoir Karine, bonsoir Enes, bonsoir Yvan. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir Gaël, bonsoir Priscille, bonsoir Sorel, bonsoir Elvira, bonsoir Jojo Mac, bonsoir Aruna, bonsoir à tous ceux qui sont là. Merci de me suivre. Et si vous n'avez pas de questions, je crois qu'on va... Bon, Sorel, comme il dit, bonsoir Nassi, s'il te plaît, tu peux répéter le nom du livre sur la mentalité là. Ok, le livre sur la mentalité, c'est Mindset, c'est ce livre-ci. Mindset, the New Psychology of Success. Je sais pas, je n'ai pas encore vu ce livre, mais je crois qu'il doit être en français aussi. Je crois que ce livre doit exister en français, je crois. C'est Mindset, the New Psychology of Success. C'est ce livre-ci, c'est un bijou. Comme je vous ai dit, je déguste toute cette grosse nourriture, je déguste tous ces livres, je les ai déjà lus et puis j'en ai une tonne derrière. Donc, faites des petites actions tous les jours, faites des petites actions, faites quelque chose pour créer la vie qui vous inspire. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Si tu veux passer à un autre niveau, bien sûr, tu dois faire des choses que les autres ne font pas. Et lorsque tu te retrouves en train de faire des choses que les autres ne font pas, on te taxe en fait, on dit tu te prends la tête, on dit que ce n'est pas simple, comme au Cameroun, on dit que c'est la sorcellerie et tout ça, mais tu sais que tu travailles, tu te donnes à fond, tu passes des nuits blanches à travailler. Et comme ma mère dit souvent, la terre ne trompe pas. Quand tu sèmes, tu récoltes. C'est clair, il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu sèmes, tu récoltes. Si tu ne sèmes pas, tu ne vas pas récolter. Donc, le travail paye, mes amis. Vous devez bosser. Vous devez bosser. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu as pu noter, Sorel. Si tu as pu noter, tant mieux. Si quelqu'un a une autre question, vous pouvez poser cette question. Je suis encore là. Et puis, s'il n'y a pas de question, on va se séparer et on se verra très bientôt. Est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a pas de questions, ok. Prenez soin de vous, passez une agréable soirée. Bon, ici, il est déjà minuit 30. Oui, je suis toujours en train de bosser. Donc, ici, il est déjà minuit 30. Et puis, je crois que chez vous, il doit être peut-être 17 heures. Donc, je vais vous laisser. Et puis, si vous avez des questions, n'oubliez pas. Si le groupe vous intéresse, si le groupe vous est transformer votre vie, si vous voulez apprendre à faire des choses qui vous dépassent, si vous avez besoin de motivation, si vous avez besoin de quelqu'un qui va vous booster dans ce que vous faites, adhérez, allez dans le groupe, demandez l'ajout et puis je vais vous ajouter dans le groupe et on va travailler sur ce sur quoi vous voulez vraiment. Si vous avez un projet qui bloque, on va essayer de travailler dessus pour avancer, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ok. Prenez soin de vous. Passez une agréable soirée. Bye bye.